Bonjour. Il y a 5 ans, l'île Maurice fin connu un moment historique. Le MV Wakashio fin échoué dans nos lagons. Ce bateau-là fin provoque un des plus grands oil spill qui Maurice et le monde entier jamais fin connaître. Qui fin arrivé autour de l'échouement du Wakashio. Qui fin changé 5 ans après. Rapport pour Coran public. Beaucoup de monde qui solidaire pour couper CV pour arranger ban boom pour venir ramasser de l'huile qui fin fan dans le dos de l'eau. Zodi, alors qu'il est peuple à un rapport rendre public, nous trouve à Port-Louis, dans les rues de la capitale. Ici même, côté 29 août 2020, c'est une grande amos qui est organisée par un certain Bruno Lorette et une plateforme de conversation citoyenne. Nous trouvons M. Soubachori qui peut manifester pour réclamer la justice autour du MV Wakashio. Le mystère du MV Wakashio plane toujours en 2025. Retour en image au N de ce bel moment qui pourrait se graver dans l'histoire mauricienne. 5 ans après le naufrage du MV Wakashio, des Mauriciens manifestent encore. Pas pour l'argent, pas pour l'image, mais pour la vérité. Monsieur, bonjour. Aujourd'hui, 5 ans après Wakashio, nous pouvons manifester avec un code de la mais c'est un petit peu la raison qui fait qu'on peut manifester aujourd'hui. Bon, on peut manifester aujourd'hui parce qu'après 5 ans, tout à zéro. Et nous subissons une grosse marée noire, pollution, du monde peut souffrir, puis encore souffrir. Et maintenant, on ne peut pas encore traîner dans la nature. Qui raison de peut encore traîner dans la nature quand, après 5 ans, on a encore bac plus square one. C'était en juillet 2020. Un vraquier japonais, le MV Wakashio, s'échoue sur les récifs au sud-est de l'île Maurice. Quelques jours plus tard, une marée noire. Un déversement de plus de 1000 tonnes de fioul. L'écosystème marin touché, la côte souillée, la population choquée. Cette catastrophe écologique fait le tour du monde. Mais face à l'urgence, le peuple mauricien se lève. Solidarité, invention, action. Des milliers de citoyens fabriquent à la main des booms artisanaux. Dans ce reportage signé Francesco, nous suivons Rex Colimale, un homme de l'ombre. Il est parmi les premiers à se jeter à l'eau pour tenter de récupérer le fioul à main nue. Un acte de courage, un cri silencieux, mais jamais récompensé. Bonjour et bienvenue sur la page de l'express.mu. À l'occasion des 5 ans du naufrage du Wakashio sur les côtes mauriciennes, je suis allé à la rencontre de Rex Colimale, instructeur de plongée au Diving Center de Blue Bay et l'un des principaux acteurs des opérations pour limiter la marée noire causée par le bateau le 6 août 2020. Nous sommes retournés ensemble sur les lieux et il explique comment s'est déroulé le sauvetage. Bon, c'est rempli de souvenirs parce que toutes les opérations étaient là, la marée noire, les allées et venues des bateaux, de l'huile, il y a beaucoup de souvenirs ici. On était à plusieurs équipes, il y avait les plongeurs professionnels, il y avait des skippers, il y avait des pêcheurs, un peu tout le monde parce qu'il fallait travailler, bosser dans le lagon, à l'extérieur de la barrière. Et c'était matin, nuit, et même les après-midi. On était là 24 heures sur 24, sans passer à la maison et même quitter notre famille pour partir. Voilà, c'était dans des hauts de 4 à 6 mètres des fois. Voilà, il y avait avec beaucoup d'émotions aussi. Voilà, ça rappelle beaucoup de choses. Pour te dire, moi j'étais employé par des compagnies professionnelles de salvage, des compagnies de plongée professionnelles. Et pour le gouvernement, eux, ils ont mis leur truc, leur mise en place. Personnellement, de leur côté, je pourrais te dire si le gouvernement a fauté ou a bien géré. Mais les compagnies que nous, on a travaillé, on a tout fait. On a suivi un standard international pour faire ce travail-là, pour évacuer l'huile. Et même que j'ai plongé, c'était moi qui plongeais à côté, qui était responsable des surveys à côté du Wakashio. Et tout était fait dans les normes qu'il fallait, quoi. Personnellement, je vais te dire, ce vol-là, le 5, c'était mon anniversaire, donc j'étais à la Pointe-Jérôme, là où on est actuellement. Et le 6, on était à côté de la barrière pour vérifier les codes et tout, on était à l'eau. C'est là que, voilà, on a eu l'huile qui est venue sur nous. Mais à ce moment, on n'a pas regardé ou attendu quoi que ce soit. On a plongé dedans pour minimiser
minimiser les risques aussi parce que ça sautait d'en haut. Et on n'a pas pensé à l'argent, à notre famille et tout. Fallait le faire, on l'a fait. C'est ça. Et aussi, ce que je trouve un peu dommage, que voilà, il y a, on va appeler les hommes de l'ombre. Il y a un groupe que on n'a jamais été même reconnu ni merci pour l'étape ou le travail qu'on a fait, le bravo. Et même lui aussi, personne dans cette équipe a été approché par un médecin pour faire des tests, mais on est toujours là. Ouais. Le lagon s'en est remis, ça a été géré et ça a repris vie. On ne peut pas dire que non, il n'y a pas de la vie dans le lagon. Il y a beaucoup de vie et voilà. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu des bonnes choses, des mauvaises, il y a eu des incidents, il y a eu beaucoup de choses. Mais ce que je peux dire, que c'est un mal pour un bien de ma part, parce qu'il y a eu beaucoup de familles qui, c'est pendant la pandémie, c'était juste après. Il y a eu beaucoup de gens qui ont gagné de l'emploi et maintenant ça continue, des formations aussi. Voilà. Mais une question hante encore les esprits. Les radars ne fonctionnaient-ils pas? Et s'ils avaient fonctionné correctement, le Wakashio aurait-il pu être évité? Bruno Lorette, activiste citoyen, livre sa version. Selon ses informations, les radars fonctionnaient bel et bien. Alors, pourquoi ce silence? Pourquoi cette dérive? D'abord, c'est que nous devons faire ressortir qu'il y a une pression du côté du gouvernement pour que le rapport reste toujours secret et confidentiel. Et vous trouvez aussi qu'il n'y a pas moins d'une semaine de cela. Nous trouvons le haut commissaire, si on ne se trompe pas, japonais, qui vient rendre visite au Premier ministre Navin Goulam. Donc, est-ce qu'il y a une coïncidence? Et juste avant 5 ans de Wakashio, sa visite-là. Et nous connaissons que c'est rare dans le côté géopolitique qu'il n'y a pas de coïncidence. Donc, et le mystère, moi, nous trouvons, il plane toujours, et le mystère est toujours présent. Donc, il y a beaucoup d'unsolved qui sont toujours là, et il y a beaucoup les autres items qui n'ont encore toujours pas de réponse. Et moi-même, moi, j'ai une demande pour une judicial review qui pour faire 4 ans, qui m'ont encore toujours pas de réponse de la Cour suprême. Non, d'abord, nous bien retourner sur le fait. Si nous disons radar pas fonctionner, c'est totalement faux. Parce que moi, j'ai toujours avec moi que radar fonctionnait à 74,6% et ça va une période là. Et aussi, nous devons accepter les choses qu'au niveau de Godcode, quand il communique avec Wakashio, et jamais Godcode communique avec Wakashio. Et ça, nous connaissons aussi que l'ex-premier ministre aussi vient couvrir ça et dans le Parlement, et tu viens dire que Godcode contacte Wakashio quand il commence à rendre nous des lots territoriales. Alors, tout ça là, il n'avait fausse. Donc, et pour moi, ce qu'il y a à retenir et quand nous regarde, c'est qu'il y a une tentative de cover-up de tous côtés pour que la vérité n'ait pas éclaté. Malgré ça, pour moi, Wakashio reste un mystère parce que nous bien qu'il y a un petit coup qui n'est arrivé. Si nous parlons de dysfonctionnement, ou sinon nous parlons d'un acte volontaire. Pour moi, c'est plus un acte volontaire qui est arrivé pour que Wakashio rentre et qu'il y ait un dysfonctionnement. Parce que qui fait dire ça, Godcode à aucun moment on approche Wakashio, radar qui fonctionnait et bateau là l'étant il au récif aussi. Donc nous ne pouvons pas faire les nécessaires après 48 heures que Godcode commence à guetter. Donc pour moi c'est ça la différence. Est-ce que c'est un dysfonctionnement ou ça c'est un acte délibéré de tout un chacun et des autorités? De son côté, Alain Malherbe, observateur avisé du dossier, déplore un autre manquement, la communication entre le Coast Guard et le navire. Il réclame lui aussi la lumière sur les zones d'ombre. 5 ans après l'événement Wakashio, qui vous retenir de l'événement qui marque l'histoire de Maurice après sa oil spill là? 5 ans après le naufrage du Wakashio, on trouvait ne pas tirer aucune leçon du naufrage du Wakashio parce que le laxisme de la National Coast Guard, de la surveillance de nos zones économiques et de nos eaux territoriales est encore au niveau 0. Et ensuite, il n'y a aucun nouveau plan, nouveau stratégie que le nouveau gouvernement met en place pour nous capables de commencer à rassurer nous qu'il y a une démarche à faire pour éviter un nouveau Wakashio ou éviter qu'il y ait un nouveau si jamais il y a un nouveau
Donc pour moi, en résumé, je dirais ne pas tirer aucune leçon et ne pas trouver que ça va faire dans les mois qui viennent ou dans les années qui viennent. Et justement, la peau de dysfonctionnement de notre système, notamment radio, to which extent ça finit justement jouer pour faire qu'il finisse dans sa choix? Transcription radio qui est le gagnant avec Mobius Radio, même si Mobius Radio puis des morts antiquités depuis mon afros, ça pas l'information qui est dans la fait nous retranscrire dans le rapport du bureau d'enquête japonais. Donc pour moi c'est pas une information fiable et c'est clair et net que la National Coast Guard, ce système de communication de l'époque, c'était très très défaillant et c'est ça qui empêche la communication entre la National Coast Guard et le Wakasho. Mais moi, je dire quand même que même de nos jours, même au moment qui me peut causer coup, là, je ne suis pas capable de dire que le système de communication de radio de la National Coast Guard finit amélioré. Peut-être finir un petit changement, mais pas finir sa amélioration qui est besoin là, parce que les autres radios toujours limitées par la portée des ondes en mer. Et dernière question, M. Alain Maleb, le mystère plane toujours autour de ce qui finit après pour Wakasho. Tout le monde a encore demandé la publication du rapport ou qui ou l'appel par rapport à ça? Écoutez, moi, je fais l'appel déjà au gouvernement et au ministre de l'économie bleue, Dr. Armin Boulet, que ce rapport-là, même ici la guerre pour la publication de ce rapport à l'époque où il était leader de l'opposition et à l'époque où il était dans l'opposition. Et aujourd'hui, quand il est ministre des Affaires maritimes, on trouve, comment dire, ce langage peut changer. Il peut dire, et dans l'enquête policière qui est en cours, pas capable de le rapport maintenant. Mais il est venu de l'avant, il est venu dire à la population qui ça va une enquête policière qui est en cours là. Et tout pévis quoi, pévis qui, pour au moins nous connaît qui va arriver. Dans une déclaration qu'il vient faire à la MBC hier matin, il dit catégoriquement que pour lui, c'est la National Coast Guard et la Mauritius Port Authority qui entourent. Donc, c'est lui, en tant que ministre de la Marine, il vient dire ça, les bisins et n'a pas d'évidence et pas de preuves, qu'il ordonne tout de suite une enquête judiciaire sur la National Coast Guard et sur la Mauritius Port Authority, parce que monsieur, qui fait une base de d'évidence pour lui faire une déclaration pareille. 5 ans après, des améliorations ont été amorcées, des outils ont été ajoutés, des collaborations renforcées, des plans d'urgence mis à jour. Mais l'essentiel reste en suspens, la vérité. Le naufrage du MV Wakasho n'est pas seulement une tragédie écologique, c'est un révélateur de nos faiblesses, de nos lenteurs, de nos silences. 5 ans après, il ne suffit plus d'attendre, il faut des réponses, il faut agir, il faut enfin dire la vérité.